Y'a la femme, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo customisation. Cette vidéo, vous l'attendiez, et oui, j'installe enfin mes feux full LED. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui parce que, déjà, la vidéo des 1000 abonnés est sortie. Puis c'est un épisode que vous attendiez les amis, oui. Pour remettre dans le contexte, pour ceux qui viennent d'arriver et pour ceux qui attendaient cet épisode, comme vous avez pu le voir sur les épisodes précédents du projet Full LED, on a installé une lentille Big Xenon qui nous permettrait d'avoir un meilleur éclairage plus puissant et plus concentré. Le fait est que l'ampoule qu'on doit installer dans cette lentille doit être obligatoirement d'un format H1. Ma voiture étant du format H4, c'est donc ça pose problème. Deuxième point, j'ai décidé d'appeler ce projet Full LED parce que mon but est d'insérer des ampoules LED dans cette optique. Pourquoi le LED? D'abord, l'ampoule dure plus longtemps, l'éclairage est plus puissant que l'halogène, mais moins puissant que les xénons, donc je suis un peu entre les deux. Et aussi, j'en avais marre du jaune et je voulais mettre du blanc éclatant sur mes feux, et ça, c'est vraiment stylé, t'as vu. Je vais donc prendre une ampoule H1 qui vient d'un site internet chinois, que vous devez sûrement connaître. Voilà, mon ampoule LED m'a coûté entre 15 et 20 €, et quand je prends un peu du recul, je me dis qu'une ampoule halogène vaut finalement à peu près le même prix, donc pourquoi pas aller sur du LED. Voilà, bon, donc j'ai posé le contexte. Je t'invite à bien kiffer la vidéo, déjà, pour commencer. Et bien sûr, si elle te plaît, n'hésite pas à l'aimer, à la partager et à me suivre sur tous les réseaux, notamment Instagram, où je fais pas mal de sondages qui me permettent de vous parler, tout simplement, d'abord. Et des sondages, en fait, sur les prochaines vidéos qui vont suivre, mais aussi pour les prochaines vidéos voyages, pour ceux que ça intéresse, les voyages. C'est cool, les voyages. Nous avons donc une première partie qui est la partie d'où la lumière était mise. Tac. Ensuite, tu as un ventilateur en dessous qui permet de refroidir l'ampoule parce que contrairement à ce que l'on peut croire, le LED chauffe aussi. Donc un ventilateur, il fait ce qu'il fait, hein, il ventile, puis tout simplement. Le branchement est très simple, c'est juste un plus et un moins. C'est donc une ampoule H1 que je peux directement insérer dans la lentille Xenon, prévue pour ça. Donc à partir de là, on se dit, ouais, c'est carré là, non? Et non! Parce que comme je vous ai dit, j'étais donc en faisceau H4 à la base. Et là, je passe sur une ampoule H1. Ce fait, j'ai dû me commander des faisceaux qui m'ont coûté moins de 10 € chacun sur un site chinois. C'est donc avec ça que je vais faire la conversion du H4 au H1. Vous suivez les pélos? Donc voilà, en principe, avec tout ce matos, ça doit bien fonctionner, Narvalo. Ah oui, j'ai oublié un petit truc. Cette vidéo est aussi un peu spéciale parce que j'ai eu l'opportunité qu'une marque me demande de présenter un produit pour eux ici. Qui s'appelle donc Icontech. Ils m'ont envoyé un poste à souder, enfin un poste à souder, c'est plutôt un fer à souder parce qu'il n'y a plus le gros poste qu'on peut le voir classiquement. Je trouve ça hyper cool parce que justement j'en ai eu besoin pour raccourcir et adapter mon branchement. Parce que les branchements qu'il y avait d'origine sur ce faisceau de conversion n'étaient pas en fait adaptés à ce que j'allais faire et à ce que j'allais utiliser comme branchement sur la lentille par exemple. Donc voilà, le produit que j'ai reçu c'est donc une trousse avec tous les éléments à l'intérieur comme on peut le voir ici. Donc nous avons un stylo pour faire tous les travaux de soudure et je trouve ça plutôt même pratique puisque finalement on n'a plus à s'encombrer d'un gros poste quoi, tout simplement. Et ouais, donc je vais vous montrer un peu comment je l'ai utilisé, quels sont les avantages d'avoir un petit truc comme ça. Je vais donc vous montrer en quelle occasion je l'ai utilisé. Et mes impressions tout simplement sur ce produit qui a l'air sympathique on va dire. Ouais, sympathique, c'est bien ça comme adjectif. Alors qu'avons-nous là dans cette jolie trousse de soudeuse? Un pack de têtes interchangeables, ok ça c'est cool. Alors ça je comprends vraiment pas ce que c'est cet outil, ça ressemble à une seringue et après t'appuies, ok c'est bizarre. Ah, avec des pinces qui pourraient être plutôt pratiques et le repose soudeuse qui peut être très pratique pour éviter de brûler la table de ta mère, avec son éponge qui va avec. Et voici donc ce que j'appelle le stylo de soudure qui va nous permettre de faire notre réalisation. Bien sûr c'est plutôt pratique, t'as la molette de réglage de l'intensité directement sur le corps de la soudeuse. Et bien sûr il y a juste une prise secteur, c'est simple. Tout simplement. Alors voici le faisceau que j'ai acheté sur le site chinois. Il se compose donc de la connexion H4, d'une autre connexion qui va aller sur le clapet de la lentille Big Xenon qui lui permet de passer du feu de route au feu de croisement. Le dernier branchement sert tout simplement à brancher l'ampoule LED. Je coupe directement par ici. Là, je vais utiliser un outil pour dénuder plus rapidement mes fils. Ça, c'est vraiment pratique. Je vous mettrai tous les liens. Il dénude automatiquement et c'est propre. C'est très très propre. J'adore ça. Pour définition, j'utilise toujours de la gaine thermo-rétractable. Il suffit d'en couper quelques petits bouts. Les insérer toujours avant d'avoir installé les cosses. Voilà, je me mets directement la soudeuse à brancher le temps qu'elle chauffe. Je la mets au maximum pour préparer ma soudure sur son petit socle. Bam, boum.
je sors donc l'étain, qui est d'une forme plutôt rigolote. J'adore comment ils l'ont mis en forme de ressort. Moi, ça m'amuse. Franchement, j'aime bien. Voilà, quelques cosses pour faire le branchement. Tac, je les enfile directement sur le fil, tout simplement, après l'avoir plié. J'utilise encore un autre outil pour pouvoir fermer directement ces cosses-là et ne pas avoir besoin de soudure pour ce genre d'opération. Ensuite, j'enfile la gaine thermo-rétractable comme une chaussette jusqu'au bout. En général, un briquet fait l'affaire, mais là on va faire l'ancienne parce que j'en avais pas, donc des allumettes pour chauffer la gaine thermo-rétractable pour qu'elle se rétracte et pour qu'elle serve bien tout ça. Maintenant, passons à la phase de soudure. Je fais, on va dire, s'embrasser les deux fils. Ensuite, je les fais tourner entre elles pour bien les sceller, bien à fond. Je passe l'étain juste au-dessus du fer à souder qui est en contact avec les deux fils qui sont en train de chauffer à fond. Du coup, ça permet à l'étain de fondre juste au-dessus. À la fin, je passe un petit coup sur ma soudeuse pour l'avoir toute propre, pour pas la détériorer pour la prochaine opération. Et là, comme on peut le voir, elle est propre avec l'éponge qui est fournie à l'intérieur, c'est cool. Bam, donc ma soudure est solide, mais elle est plutôt clean, ça fait plaisir à voir. J'enfile comme tout à l'heure, comme une chaussette, la gaine thermotractable. Puis je fais chauffer tout ça, comme tout à l'heure, et bam! Ce que j'ai vraiment trouvé super cool, c'est qu'on avait tout ce qu'il fallait pour commencer une soudure à l'intérieur. C'est vraiment complet. Elle a chauffé en moins de 2 minutes. Elle a une bonne prise en main. Juste un truc à dire pour les finitions, ça peut toujours être un peu mieux. Un petit souci aussi par rapport à la trousse, c'est que les éléments à l'intérieur peuvent glisser en dehors des élastiques. Du coup, ça se balade un petit peu, mais c'est pas si grave que ça. Ensuite, en ce qui concerne la trousse, il n'y a rien à dire là-dessus. Elle n'est pas très grande. Elle fait donc un peu plus de 20 cm de longueur et environ une quinzaine de centimètres de largeur. Revenons donc maintenant au branchement en H4 qu'il faudra brancher sur le H4 existant de la voiture. Le deuxième branchement, c'est pour clapet xénon et le plus et le moins, c'est donc le branchement de l'ampoule LED tout simplement. Voilà pour vous montrer un peu l'instantanéité de l'éclairage. Je vous ai fait un petit test, donc là je suis en feu de croisement. Ensuite, je fais des passages de feu de croisement à feu de route. Et là, c'est vraiment instantané. Ce que ça donne en nuit, c'est donc super top. L'éclairage est super blanc et super concentré. Avec la lentille Big Xenon, c'est donc hyper droit. On peut vraiment rouler avec plus de sécurité avec ça. Ah bon, c'est l'heure du petit bilan. Franchement, je suis vraiment content de ce que ça donne maintenant. J'ai un faisceau hyper concentré et je trouve que l'éclairage est quand même plus moderne, en blanc, super instant. Et ça, c'est exactement ce que je recherchais. Sachant que c'est du LED, je suis censé en plus consommer moins d'électricité qu'avec de l'halogène. Et je suis également content du fait que l'installation du faisceau était direct du plug and play. Grosse victoire. Voilà, le truc il est vraiment sgang quoi. En ce qui concerne le fer à souder, je tiens à remercier Icontech pour l'envoi de ce produit qui est vachement sympathique. Ah oui, j'allais oublier, la marque m'a gentiment proposé de vous offrir un code promo. Donc vous le retrouverez en description. Cela vous permet d'avoir 10% pendant un mois après la sortie de cette vidéo pour vous offrir le petit fer à souder. Voilà, en tout cas si vous l'avez trouvé cool, n'hésitez pas, tout simplement. En plus il coûte pas cher de base, donc yes, c'est cool. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère que vous allez bien. Arrêtons les blagues, arrêtons ces blagues. J'espère qu'elle vous a plu. Et comme d'habitude, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.